Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Objectif Tech entièrement consacré au cloud. Objectif Cloud, c'est tous les mois et c'est le rendez-vous pour celles et ceux qui innovent grâce au cloud. Notre sujet aujourd'hui, l'innovation et la confiance. Bénéficier de la puissance d'innovation des clouders tout en respectant les règles de sécurité SecNumCloud peut vite devenir un véritable casse-tête pour les organisations. Comment collaborer et innover en toute confiance, ou encore comment libérer tout le potentiel de votre organisation grâce à des outils cloud, ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre expert Pape Ndao. Il est CTO de Bleu, vous savez, ce nouvel acteur français qui entend révolutionner l'offre cloud pour les organisations. Vous êtes dans Objectif Cloud, nous sommes au studio 147 de Capgemini et ça commence maintenant. Objectif Cloud, une émission présentée par Delphine Legarlès. Bonjour Pape et bienvenue dans Objectif Cloud. Bonjour Delphine, merci pour l'invitation et ravi de participer à Objectif Cloud. Pape, tu es le seul invité à être venu 2 fois dans Objectif Cloud et merci de te prêter à nouveau à cet exercice. Cette fois-ci, ce n'est pas en tant qu'expert Capgemini, mais en tant que CTO de Bleu que tu viens répondre à nos questions. Et justement, avant de commencer, est-ce que tu peux nous redire un peu ce qu'est Bleu ? Avec plaisir. Bleu est une nouvelle entreprise française de services cloud, fondée et détenue par 2 actionnaires français que sont Capgemini et Orange. La société Bleu est indépendante, elle a un partenaire technologique avec Microsoft. Microsoft est un partenaire technologique, n'est pas présent au capital de Bleu. L'ambition de Bleu est de proposer les services Microsoft Azure et Microsoft Office 365 dans un cloud qui vise la qualification SecNumCloud 3.2 de l'ANSSI. Donc, ce qui est qualifié cloud de confiance dans la doctrine, selon la doctrine de l'État. Nous sommes au service donc des acteurs du service public et privé qui doivent protéger leurs données sensibles, notamment par rapport contre les législations extraterritoriales, et le faire tout en bénéficiant de services cloud à l'état de l'art. Alors on le sait justement, le cloud est un catalyseur de la modernisation des SI et plus largement des entreprises et organisations, et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec la déferlante qu'on vit autour de l'IA générative. Pourquoi aujourd'hui les entreprises auraient besoin de cloud de confiance ? Alors, en effet, comme tu l'as fort justement dit et je l'avais évoqué ici, le cloud est un catalyseur de la modernisation des systèmes d'information. Les motivations et les enjeux de cette modernisation restent tout à fait d'actualité. Une adaptation à la demande de digitalisation des processus des organisations, la recherche de gains de productivité, d'efficacité opérationnelle, de résorption de dettes techniques, et donc le corollaire, c'est d'améliorer la cybersécurité des systèmes d'information. Tous ces éléments sont toujours là et font que les entreprises ont besoin de se moderniser et le cloud est un facilitateur extraordinaire pour cette modernisation. Au-delà des parcs applicatifs, les usages collaboratifs ont aussi besoin aujourd'hui de solutions modernes telles que peut être offertes par le cloud. L'épisode du Covid nous a montré à quel point il était essentiel de pouvoir télétravailler et de collaborer à distance. Et pour ça, le cloud est un outil formidable. Ce besoin se retrouve amplifié aujourd'hui par, comme tu l'évoquais, l'IA générative et toutes les possibilités et les perspectives que ça amène en termes de gains de productivité, de capacité à assister, augmenter les agents et les collaborateurs dans leurs tâches. Et le cloud est un facilitateur et un enabler, comme on dit, de cette IA générative parce qu'elle a besoin de solutions matérielles en volume et en performance que le cloud est très adapté à fournir. Ceci dit, les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, pour se moderniser et tirer profit de ces capacités de l'IA générative, ne peuvent pas non plus le faire au détriment de la sécurité et notamment de la protection des données pour leurs clients ou usagers, d'accord, notamment l'exposition de ces données à des législations extraterritoriales. Donc, leur besoin était de réussir à profiter des leviers de modernisation sans forcément exposer ces données, leurs données ou celles de leurs clients et agents, comme je le disais, à des acteurs ou des juridictions non européennes. Voilà. Donc, le besoin de transformation est toujours là et des solutions cloud de confiance seront idéales
pour ces entreprises dans leur modernisation. Et si on revient juste sur un tout petit peu sur l'IA générative, comment on peut vraiment tirer profit de cette IA générative et toute sa puissance dans un environnement qui réponde et qui soit Secnum Cloud 3.2 ? Tout à fait. Alors, donc on a évoqué toutes ces possibilités des IA génératives. Ceci dit, il y a toujours quelques précautions de prise parce que lorsqu'on confie ces données ou qu'on transfère des données dans un système d'IA générative, soit en termes de contexte pour que le moteur puisse correctement répondre ou de données qu'on doit fournir au système pour affiner son entraînement, il y a toujours la crainte, lorsque ce moteur d'IA générative est fourni par une entreprise qui n'est pas tenue par la juridiction européenne dans laquelle on est, que ces données puissent être utilisés ou en tout cas accédés par des acteurs dont on ne souhaite pas qu'ils aient accès à ces données. Donc cette préoccupation est là et freine un petit peu l'adoption des solutions d'IA générative. Donc concrètement, quand on est dans un cloud, Secnum Cloud, il s'agit d'instancier les grands modèles de langage, ou LLM comme on dit, qui sont connus. Donc on profite et on capitalise sur tout l'effort fait par les fournisseurs de ces modèles et tout le travail d'entraînement riche qu'ils ont fait sur des fermes de calcul spécialisées. Donc ces modèles sont très performants, correctement entraînés. On les prend, on les instancie dans un cloud de confiance. Au sein de ce cloud-là, ils peuvent être donc affinés. Donc on parle de fine-tuning et ils peuvent être sollicités, d'accord ? Donc c'est la phase d'inférence des modèles d'IA en s'appuyant sur des données qui sont celles des organisations clientes avec la garantie que ces données ne quittent pas ce cloud de confiance et que donc ni le producteur du modèle ni toute autre autorité ne peut avoir accès à ces données. Donc il s'agit vraiment là de libérer avec un cloud de confiance la capacité des organisations publiques et privées de tirer profit de l'IA générative lorsqu'elles manipulent des données sensibles. Et puis de jouer un peu avec, parce que c'est ça qu'on fait en ce moment. Tout à fait, effectivement, et de découvrir toutes les possibilités et tout le potentiel de ces solutions. Et si on revient au cloud de confiance maintenant, est-ce qu'aujourd'hui tous les secteurs sont concernés ? Est-ce qu'ils sont tous au même niveau ? La pénétration est encore très, très hétérogène. Des secteurs privés qui sont très exposés aux enjeux de transformation digitale et qui sont faiblement régulés ont pour leur part assez largement adopté le cloud. Et notamment lorsque les entreprises sont aussi sur un terrain international où ils n'ont pas une problématique d'usage très localisé, domestique, comme on dit, un pays, une réglementation. Voilà, il n'y avait pas vraiment de frein et l'adoption est relativement large. En revanche, dans d'autres secteurs qui sont soit fortement réglementés ou dans le secteur public où il y a des règles ou une doctrine qui empêche les organisations d'utiliser le cloud public classique ou commercial. À ce moment-là, la transformation a été beaucoup plus lente et il reste pas mal de chemin pour correctement tirer profit des possibilités du cloud. Donc la transformation est encore pas mal devant nous. Ils ont été bloqués par ces règles de sécurité. Tout à fait. Donc, il y a quand même des offres déjà de cloud qui sont conformes aux exigences de Secnum Cloud. En revanche, les offres existantes n'avaient pas un catalogue de services suffisamment riche pour que les entreprises puissent faire, et les organisations, elles peuvent être publiques aussi, faire tout ce qu'elles souhaitaient faire en termes de modernisation et de transformation en s'appuyant sur les services cloud. Voilà. Donc, ce sera un accélérateur à nouveau pour cette transformation qui est importante et que ces organisations appellent de leur vœu. Justement, en parlant de ces transformations, pour mieux comprendre, quand on a préparé cet échange, tu m'as proposé de nous présenter des cas d'usage, que ce soit en secteur public ou privé, sur des solutions collaboratives ou sur l'applicatif. Est-ce que tu préfères commencer par la partie collaborative ou applicative ? On peut commencer par la partie collaborative. Alors, donc, effectivement, dans le secteur public, pas mal de solutions de productivité, les emails existaient, puis après est venu les besoins de messagerie instantanée, etc. Les agents ont souvent une suite d'outils qui répond à ces différents besoins, mais pas forcément de façon très intégrée et pas toujours l'état de l'art en termes de solutions numériques et modernes de collaboration. Donc il y a un enjeu aujourd'hui à mettre à disposition des entités du secteur public des solutions modernes de collaboration pour répondre aux besoins des agents, notamment pour la coédition typiquement sur des documents et le faire de façon intégrée au niveau de ces services-là,
et sécurisées. Donc, des solutions collaboratives tournant sur les plateformes cloud de confiance permettent de répondre à ce besoin. Et pour revenir sur le cas de l'IA générative dont on a parlé tout à l'heure, tirer profit de ces possibilités-là ne peut se faire que dans un environnement protégé, donc de confiance. Et donc le couplage entre solutions collaboratives et plateformes de confiance permet de libérer ces énergies et de permettre ces cas d'usage. Dans le secteur privé, l'usage des solutions telles que Office 365 est aujourd'hui assez généralisé, assez large. En revanche, même les entreprises privées peuvent avoir pour certains de leurs compartiments, certaines de leurs entités, des données sensibles pour des raisons stratégiques ou commerciales, ou parce que c'est des acteurs, des opérateurs d'importance vitale ou le service essentiel, et donc ne peuvent pas mettre les données sensibles sur le cloud public. Donc, même si elles ont les solutions comme Office 365, elles en ont un usage qui exclut ces compartiments sensibles. Et donc, avoir Office 365 dans un cloud de confiance permettra de tirer profit de toutes ces possibilités sans forte préoccupation en fait, sur la protection des données, parce que la plateforme permettra de le faire par construction. Oui, puis on avait parlé juste avant, il y a aussi toute la partie donc expérience utilisateur qui sera transformée pour eux, et aussi, tu me disais, la rétention des talents qui veulent être, comme tu le disais, à l'état de l'art sur les outils qu'ils utilisent au quotidien. Tout à fait, très important, parce que les talents que les organisations essaient de recruter, quand elles ont à titre privé chez elles toutes les solutions modernes, quand elles se retrouvent en contexte professionnel et qu'elles ont des suites d'outils un peu datés parfois, mal intégrés, etc., eh ben, c'est pas forcément très attractif. Donc, pour l'attraction et la rétention des talents, moderniser l'environnement de collaboration est aussi important pour les organisations. Et sur la partie applicative ? Alors, sur la partie applicative, on a effectivement aussi de belles perspectives qui s'ouvrent, autant pour le secteur public que le privé. Dans le secteur public, la modernisation des services publics et la dématérialisation des processus est une lame de fond, une tendance forte affichée par l'État. Quand on se réfère à la doctrine cloud au centre de l'État, elle commence par donner ces éléments en préambule, et tout comme dans le secteur privé, des solutions applicatives sont construites aujourd'hui dans une stratégie cloud first. Sous-entendu, on essaye d'abord trouver une solution cloud, et si on n'y arrive pas ou s'il y a des raisons valables, on fait différemment. La doctrine cloud au centre de l'État a une approche similaire. Ceci dit, pour l'implémenter et donc construire de nouvelles solutions, de nouvelles plateformes applicatives et répondre aux besoins de façon efficace, pour les développer efficacement en tirant profit d'un riche catalogue de services bien intégrés, sécurisés, etc., il faut que cette offre soit disponible. Parce que quand on veut moderniser, mais qu'on n'a pas à sa disposition un catalogue de services qui permettent de le faire efficacement, eh ben, ça bride un petit peu les équipes informatiques, ou en tout cas celles qui sont en charge de cette modernisation. L'avènement d'une solution comme Bleu, une solution cloud de confiance, avec un catalogue de services très riche comme peut le fournir les hyperscalers, permettra aux entités du secteur public de répondre aux enjeux et aux besoins de modernisation auxquels elles font face. Si on poursuit dans le secteur privé, on a évoqué le cas de certains compartiments des entreprises futelles privées qui sont sensibles, parce qu'on a des opérateurs d'importance vitale ou de services essentiels. Pour ces compartiments-là, elles ne peuvent pour l'instant que se servir de solutions on-prem ou de cloud privé, avec des catalogues aussi de services qui sont relativement limités. Donc, les catalogues riches des hyperscalers peuvent être utilisés pour le reste du SI, non sensibles, mais pour ces parties-là, elles étaient beaucoup plus bridées. Donc, de pouvoir avoir cette même richesse de services sur une plateforme de confiance permettra de répondre à pas mal de cas d'usage. On peut citer typiquement le secteur de la santé, par exemple, qui, même donc, quand on est pas que sur des processus publics, mais des plateformes ou processus portés par les acteurs privés aussi. Quand on manipule la donnée sensible, on ne peut pas le faire n'importe où. Donc, certains des cas d'usage qu'on essaie d'adresser ne peuvent pas être faits sur des plateformes cloud publiques ouvertes. On peut penser typiquement à des cas comme le monitoring de patients à domicile, qui requiert donc de transférer et ramener sur une plateforme des données sensibles qu'on ne peut pas stocker n'importe où. La coordination de parcours de santé aussi, avec des dossiers médicaux dématérialisés. Ce sont des cas d'usage qui peuvent être
très facilement supportés avec des plateformes cloud modernes, avec le riche catalogue auquel on peut penser. Voilà. Donc, voici donc quelques exemples, aussi du côté du patrimoine applicatif, autant dans le secteur public que le secteur privé, qui peuvent être débloqués ou en tout cas facilement supportés de manière sécurisée par des plateformes cloud de confiance. On comprend bien à travers ces différents cas d'usage que Bleu va ouvrir la voie sur ces sujets. Est-ce que tu peux justement nous dire où vous en êtes aujourd'hui du déploiement de Bleu ? Tout à fait. La société Bleu a été créée en janvier 2024. Nous poursuivons actuellement le déploiement des infrastructures au sein de nos data centers. Ils sont situés en France, dans 2 régions. Nous prévoyons donc la disponibilité des premiers services à la fin de l'année 2024. Il s'agit du socle de services Azure et quelques services PaaS. Et ce socle sera enrichi dans le courant du premier semestre 2025 avec des services PaaS Azure élargis et la suite Office 365. Nous visons l'obtention de la qualification Selenium Cloud 3.2 dans le courant du second semestre 2025. Et comme je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps, il faut commencer à préparer sa migration maintenant avec Bleu, même si tout n'est pas encore disponible. Tout à fait. Donc Bleu a un programme qui s'appelle Départ lancé, par lequel, avec nos partenaires, on vise à accompagner les clients dès à présent pour qu'ils se préparent à adopter et migrer vers les services Bleu dès leur disponibilité l'année prochaine. Pour terminer, comme tu le sais, on a toujours une petite question bonus à la fin du podcast. Quel est ton objectif pro ou perso pour les mois à venir ? L'objectif auquel j'ai pensé est de contribuer à combler la fracture numérique. C'est un sujet qui me tient à cœur à titre personnel, mais c'est aussi un sujet qui est en phase avec le rôle qui est attendu de Bleu au sein de la société. Donc, une double adéquation, je dirais, et c'est l'ambition que je vais avoir pour cette année. Et je crois que c'était déjà assez proche la dernière fois, ton objectif. Effectivement, donc une certaine continuité, en tout cas, dans le souhait d'impact et de contribution sociétale. Eh ben merci beaucoup, Pape, d'être venu sur le plateau d'Objectif Cloud. Merci, Delphine. Je voudrais en profiter pour remercier tous nos auditeurs pour leur fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre et ça nous fait extrêmement plaisir. Continuez à nous soutenir en partageant et en likant Objectif Tech sur les plateformes de streaming et de réseaux sociaux. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Objectif Cloud. En attendant, je vous conseille d'écouter les autres émissions d'Objectif Tech. Et d'ici là, portez-vous bien.